DRH, la machine à broyer, je donnais la définition recruter, casser, jeter, c'est la définition que vous donnez de votre métier. Est-ce que c'est la définition de votre métier ou est-ce que c'est votre définition de la façon dont vous exerciez votre métier? C'est la définition de ma perception du métier comme il est aujourd'hui appliqué et depuis plusieurs décennies dans de très grands groupes et dans de très nombreuses entreprises. 1000 en 25 ans, ça fait 40 par an. Oui. 1000 par rapport aux 6 300 000 chômeurs en France, ça veut dire qu'il y a 6 299 000 chômeurs qui le sont non de mon fait. Et enfin, 1000 sur 25 ans, quand Xavier Brossetta, monsieur Xavier Brossetta, se fait déchirer sa chemise à Air France, il vient d'en annoncer 2900 comme ça. Donc Xavier Brossetta, DRH d'Air France. En ce qui concerne les licenciements, je suis un tout petit joueur. Comment est-ce que vous ciblez les salariés qui doivent partir? C'est pas moi qui les cible, c'est le manager. Comment est-ce que le manager cible le salarié qui doit partir? Qu'est-ce que c'est qu'un bon salarié qui peut rester dans une entreprise? Comprenez derrière ma question, est-ce qu'il faut être brillant pour avoir une chance de rester et d'évoluer, ou au contraire pas trop brillant? Voilà. Alors il y a une qualité dans tous les grands groupes qu'il faut avoir, c'est être conformiste. Bien être dans le moule. Déjà ça augmente vos chances de survie et de probabilité de progression. Ensuite, il n'y a pas de profil, parce que ça peut changer en fonction des besoins de l'entreprise. J'ai vu des départements, ou plutôt des personnes travaillant en recherche et développement, être considérées comme des cadors un mois, et puis l'entreprise décide de ne plus s'intéresser à leur domaine d'expertise. Ces gens-là n'avaient, aux yeux de l'entreprise, plus aucune valeur quelques semaines plus tard. Est-ce que je regrette? Ce que j'ai fait, ce que les entreprises m'ont demandé de faire, mais que j'ai fait, je n'aurais pas pu le faire si la loi ne m'y autorisait pas. Je n'aurais pas pu le faire si, quand j'enfreignais la loi, le risque de me faire prendre était minime. Je n'aurais pas pu le faire si, lorsque j'étais pris, je ne risquais pas autre chose qu'une petite tape sur la main. Je n'aurais pas pu le faire s'il y avait plus de liens entre les salariés. Je n'aurais pas pu le faire si les salariés soutenaient beaucoup plus leurs représentants syndicaux. Alors, est-ce que je regrette? Moi, je vous pose la question à vous, je vous pose la question aux auditeurs. Est-ce que vous regrettez de ne rien avoir fait quand c'est votre collègue qui s'est fait gicler? Est-ce que vous regrettez de ne pas être descendu dans la rue pour défendre le droit du travail, qui est attaqué depuis 30 ans par tous les gouvernements de gauche ou de droite? Je vais répondre à votre question maintenant sur le regret. Quoi que je pense, quoi que je ressente, chaque fois qu'on me posera cette question en public, sur un plateau de télévision ou à la radio, je répondrai non, je ne regrette rien. Parce que ce serait trop facile. Ce serait la jouer à la Lance Armstrong qui va dans son petit costume du dimanche voir Oprah Whitney, la bénédicte de Châteauvieux américaine, qui verse une petite larme. Il a endoffé tout le monde pendant 15 ans, il verse une petite larme, il regrette. Non, en tout cas, vous ne recommenceriez pas. Je ne recommencerai pas, mais je n'ai pas terminé. Dire je regrette, ce serait beaucoup trop facile. Et je pense même que ce serait manquer de respect aux gens qui ont souffert de moi et aux gens bien plus nombreux qui ont souffert des techniques que je dénonce et des techniques d'autres. On n'a pas trouvé de meilleur flic que le salarié lui-même. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la meilleure personne pour se mettre la pression pour travailler et pour surveiller ses copains, c'est le salarié lui-même. Vous pensez que les salariés se surveillent entre eux? Je pense aux... Ah, écoutez, je ne sais pas s'ils se surveillent entre eux, mais vous seriez étonné de voir avec quelle facilité vous pouvez obtenir des témoignages d'un salarié vis-à-vis d'un autre pour défendre l'entreprise auprès d'hommes. Il n'y a plus de solidarité en entreprise.